Bien. Donc, on va terminer sur la vidéo précédente sur l'installation de GNU Prolog pour l'utilisation, donc pour son utilisation pour la résolution de notre modèle CSP. Donc, j'ai déjà installé. J'ai choisi la version GNU Prolog d'INRIA. Donc, bien, pour vérifier l'installation, on va explorer notre partition C. Donc on remarque ici qu'il y a l'installation de GNU Prolog. Donc c'est un répertoire qui est formé de plusieurs sous-répertoires. Donc il y a le binary où il y a l'application. Vous voyez, GP Prolog, c'est une application qu'on va lancer tout à l'heure. Et puis il y a des documents concernant, c'est la documentation concernant, on peut toujours lire ces fichiers PDF, ça nous donne une idée sur cette version du Prolog. Il y a des exemples en PL bien sûr. Vous voyez qu'il y a des exemples qu'on peut, c'est-à-dire voir la façon de programmation. Donc c'est des fichiers Prolog file, d'accord. Il y a aussi des exemples sur le domaine fini. Et puis il y a un répertoire sur les includes de différentes librairies. On sait que tout langage, donc c'est l'extension .h, tout langage de programmation il contient des librairies et l'essentiel des programmes prédéfinis pour leur utilisation. Bien, donc on voit qu'on a déjà installé. Pour le lancer, on va bien sûr ouvrir le fichier binary. Pour lancer, vous voyez l'application GP Prolog qui a son logo ici, c'est un logo en jaune. Donc, on peut toujours créer un raccourci sur le bureau pour ne pas, c'est-à-dire chercher la source de l'interprète. Donc, on lance notre interprète, vous voyez. Donc, il nous donne la fenêtre principale qui est formée de menus. Il y a le file qui contient plusieurs options. L'option console, c'est pour charger le programme. Il y a edit, terminal, prologue, etc. Bien. Donc, on va revenir à notre exposé. Donc, pour essayer ou bien utiliser le GNU Prolog, donc on va premièrement, donc on l'a déjà installé. Pour utilisation, on doit écrire des prédicats. Donc, un programme Prolog correspond à un prédicat. Donc, programmer en Prolog revient à écrire des prédicats par le fait que c'est un langage déclaratif fondé sur la logique des prédicats. Bien. Donc, il y a des prédicats qui sont déjà prédéfinis, c'est-à-dire qui existent dans le langage. On doit apprendre leur syntaxe et leur sémantique, c'est-à-dire on doit apprendre comment écrire ces prédicats avec une syntaxe correcte pour que le compilateur ne nous lance pas des erreurs. Et aussi, bien sûr, pour pouvoir utiliser un prédicat, il faut savoir quelle est sa fonction, d'accord, quel est son principe. C'est pour ça que dans des vidéos précédentes, je vous ai expliqué le principe de prédicat, bien des résolutions, des algorithmes de résolution d'un CSP pour que lorsqu'on va utiliser les prédicats sur les algorithmes de résolution, on saura le principe de l'algorithme, puis le principe de la résolution, et on arrivera à interpréter le résultat. Bien. Et puis, il y a des prédicats spécifiques qui sont codés par le programmeur. Parce que des fois, c'est-à-dire si on n'est pas satisfait par les résultats, on peut toujours injecter des idées, des algorithmes, des principes qui vont nous améliorer nos résultats. Donc, dans tout langage de programmation, il y a des concepts prédéfinis et on peut toujours créer des concepts liés, bien des idées spécifiques au programmeur, bien sûr, selon son problème. Ici, puisque dans notre CSP, c'est selon le CSP. On va bien analyser le CSP et on peut toujours injecter une idée pour améliorer les résultats donnés par les algorithmes déjà existants. Bien. Donc, l'exemple illustratif qu'on va faire, c'est un CSP ternaire qui est formé de 3 variables, x, y, z. Chaque variable, elle a ses domaines de variables. Donc, le x, son domaine de variable, c'est 0,5. Donc, c'est un CSP sur les domaines finis, parce que le domaine des variables est fini. Concernant la variable y et z, ils ont le même domaine de variables qui est 3 et 7. Et on a l'ensemble des contraintes qui est formé d'une seule contrainte, qui est x plus y, doit être inférieur à 2 fois z. Donc, pour pouvoir programmer la résolution de ce CSP, premièrement, on doit utiliser un éditeur de texte. Un éditeur de texte quelconque, par exemple comme le bloc-notes que j'utilise. On doit écrire notre code Prolog pour la résolution de ce CSP. Donc ça revient à écrire le prédicat de résolution qui va être lui-même formé de prédicats prédéfinis
qu'on va voir. Et puis, on va charger ce code dans l'interprète Prolog, bien GNU Prolog. Et s'il n'y a pas des erreurs, automatiquement, on va appeler le prédicat pour l'exécution. Bien. Donc, je vais ouvrir mon bloc-notes. Donc, j'ai déjà écrit l'exemple. Donc, on va voir que ce programme-là reflète notre CSP. D'accord? Donc, on a un CSP qui est formé de 3 variables, donc X, Y, Z. Donc, premièrement, dans le corps du programme Prolog, on a premièrement le nom du prédicat. Vous voyez, avec 2 parenthèses qui contiennent les arguments. Donc, ici, comme argument, on a passé la liste des variables. Donc, on a 3 variables X, Y, Z. Donc, on a passé comme argument la liste des variables X, Y, Z. On pouvait ne pas spécifier la liste ici, c'est-à-dire on ferme la parenthèse directement sans argument, et ici on déclare la liste des variables. C'est la même chose. Donc le nom du prédicat, c'est un nom facultatif, la liste des arguments, 2 points, un tiret, moins. Et puis ici on va, chaque ligne d'instruction, bien chaque ligne de code doit être terminée par une virgule. La fin du programme, c'est un point. Bien. Donc, au début, on va premièrement déclarer les variables. Donc, on va utiliser un prédicat de déclaration des domaines des variables. Donc, ça s'appelle le FD domain. Donc, le domaine de X, c'est 0,5. Donc, c'est FD domain, le nom de la variable. Et ici, la variable début de l'intervalle, la variable fin de l'intervalle des domaines de la variable X. FD, c'est l'acronyme de Finite Domain, parce que notre CSP, c'est un CSP dans les domaines finis. La même chose pour XY, puisqu'ils ont le même intervalle de valeurs. Donc, on va donner la liste des 2 variables comme argument à FD domain, c'est YZ, et la première valeur du domaine 3, la dernière valeur du domaine, c'est 7. Il y a plusieurs façons, bien syntaxe, pour écrire le FD domain. On aura l'occasion de bien le spécifier dans des vidéos précédentes et même à bien expliquer la notion de prédicat, de résolution dans le prologue. Puis, on va déclarer la contrainte. Donc, vous voyez qu'on est en train de déclarer notre CSP. Donc, la contrainte, c'est X plus Y inférieur à 2 fois Z. Donc, inférieur, la syntaxe, c'est-à-dire dans l'arithmétique, la syntaxe, c'est inférieur. En prologue, la syntaxe, c'est dièse inférieur. Vous voyez? Donc, les 2 fois Z. Puis, on va faire appel à l'argument de résolution, au prédicat de résolution qui s'appelle FD labeling. C'est un prédicat qui génère les affectations totales des variables sur leur domaine de variables pour chercher une solution, bien sûr. On a dit que la solution, c'est une affectation totale consistante qui satisfait toutes les contraintes. Dans notre cas, elle satisfait une seule contrainte. Bien. Donc, vous voyez que ça revient à déclarer notre domaine, bien notre CSP, avec les prédicats de déclaration, et puis, c'est le concept de domaine, les variables, les domaines et la contrainte, et puis faire appel au prédicat de résolution. La résolution, elle est automatique, faite par l'interprète Prolog, parce que les algorithmes de résolution sont déjà intégrés dans l'interprète. Ou bien, on appelle ça les solveurs de contraintes. Donc, un algorithme qui résout un CSP, ça s'appelle un solveur. Pour bien, c'est-à-dire se situer dans le contexte de la programmation par contrainte. C'est un logiciel, c'est une application, mais elle s'appelle spécifiquement solveur dans le cas d'un CSP. Bien. Donc, on a déjà écrit notre prédicat, très bien. Donc, on va le sauvegarder. CTRL S. Pour le sauvegarde, bien sûr, je vais par exemple le nom exemple. Il faut que, pour être détecté par le compilateur, il faut lui donner l'extension PL.PL. Vous voyez, c'est-à-dire prologue. Et j'enregistre. Bien, je ferme mon éditeur. Si je vais me mettre dans le répertoire de sauvegarde qui est le TPCC, donc PPC plutôt. Donc vous voyez que puisqu'on l'a sauvegardé sous l'extension .pl, le compilateur lui a donné le logo du GNU Prolog qui est ce logo là. Vous voyez, ça montre que c'est un fichier Prolog. Donc pour le lancer, ou bien pour l'exécuter, on va lancer notre interprète GP Prolog. Vous voyez l'interprète, il est là. On doit le charger. Donc on va ouvrir la fenêtre File, Consulte. On va se mettre sur le répertoire où se trouve notre fichier. D'accord? Bien. Donc, c'est TP. Oui, c'est TP.
D'accord, et on va cliquer sur notre fichier. Donc il a chargé, vous voyez que il a compilé, il n'y a pas d'erreur, vous voyez, donc c'est bon. Donc pour faire l'exécution,